Bonjour, re-bonjour dans ma librairie. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, deuxième vidéo dans la même journée. Est-ce que j'y reprends goût? Ou en fait, j'ai compris que après des mois et des mois de deuil, eh ben, j'ai fait mon deuil de ma première chaîne. Chapitre est clos. 1000, presque 100 vidéos faites dans ma bibliothèque. Et maintenant, ben, dans les prochaines semaines, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui fréquentent ma librairie. Ils sont bien d'accord que je les interroge sur leur lecture ou sur leur projet d'écriture, voire même d'édition dans certains cas. Et on aura des entrevues à l'impromptu avec des gens du milieu du livre qui fréquentent ma librairie. Alors, ça va être différent. Déjà, vous avez pu voir mon jeune ami Fred, apparaître à quelques reprises. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé le voir, qu'on en fasse une ensemble. On est là, hein, mon Fred, on se fait une petite vidéo. J'en ai fait une privée, si je peux dire, sur la démission de Pierre-Carl Péladeau. On s'est bien amusé. Et après l'avoir réécouté, Fred m'a supplié de ne pas la partager. Alors, je me suis défoulé un bon coup. Alors aujourd'hui, elle va être plutôt courte, celle-là. Ce matin, avant d'aller travailler, je suis allé reconduire ma femme à son travail, ma future femme. Elle se marie dans 2 jours, le 16 juin. Et je suis allé la reconduire à son travail à l'hôpital, où elle fait peindre, des gens en perte d'autonomie, soit temporaire ou définitive. Et elle ne fait pas d'art-thérapie, parce qu'il vient un moment où il ne s'agit pas de comprendre, mais d'insuffler de la création dans certaines existences qui traversent un passage difficile. Alors donc, il y avait une vente trottoir et j'ai acheté des livres chez la librairie Gallimard à Montréal. Alors voilà, je fais de la publicité pour Gallimard. Ils en ont sans doute besoin. Et je vous montre à l'écran parce que malgré le fait que je n'ai pas beaucoup lu dans la dernière année, peut-être une petite 50aine de livres, ce qui est assez peu pour moi, eh bien, je vais vous montrer, je continue d'en acheter. Je n'ai moins acheté que dans les années passées, mais je vais vous montrer mes acquisitions. Alors, je commence par celui-ci, mais lui, je ne l'ai pas acheté en spécial, je l'ai acheté neuf. Jacques Bouvresse. Satire et prophétie, les voix de Karl Kraus. Karl Kraus qui déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dénonçait les dérives d'une société où la publicité formatait les esprits. Voilà. La NRF de Paulan, comme on dit. Alors, on y décrit tout le parcours éditorial de Jean Paulan. Sympathie pour le fantôme de Michael Ferrier. J'avais beaucoup aimé le livre qu'il avait consacré à la catastrophe nucléaire au Japon. Léo Castelli, le galeriste Léo Castelli, par Annie Cohen-Solal, qui avait fait une remarquable biographie de Jean-Paul Sartre. Gilles Joannard, Mémoire de l'instant. Gilles Joannard, qui est un de mes amis Facebook, publié chez Verdier. Ça a l'air très intéressant. Évidemment avec des références qui nous parlent. Reverdy, Francis Ponge, Joannard, un esprit frère, qu'il me tarde de découvrir.
Passage de Georges Navel, un autodidacte de Georges Navel, qui avait fait un livre qui s'appelait Travaux et qui était assez extraordinaire, ainsi que Sable et Limon. Un auteur autobiographe. Moi, c'est ce que je préfère. Je n'ai qu'une seule envie, c'est que les gens me parlent d'eux. Jean Clair, 11 chansons puériles, numérotées par Pierre Alechinsky sur une table de multiplication d'écoliers, la merveilleuse maison d'édition Les Chocs. Le reste du voyage et autres poèmes de Bernard Noël avec une préface de François Bon. François Bon, mon ami François Bon. Ah oui, ça a l'air bien intéressant. Shirley Goldfarb, Carnet de Montparnasse, un peintre 1971-1980, et qui raconte... c'est une peintre, oui, donc elle nous fait part de ses rencontres avec Barthes, Butor, Saint-Laurent. Saint-Laurent. Durs Grunben. Moi, je ne connais absolument pas cet auteur-là. J'ai été attiré par le titre. Galilée arpente l'enfer de Dante. Titre merveilleux, à mon avis. Je ne sais pas du tout qui c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tenez, je vais vous lire. Tenez, regardez ce qu'on nous dit là-dessus. Durs Grunben est né en 1962 à Dresde. Depuis 1985, il vit à Berlin. D'abord à l'Est, puis, à partir de 1990, à l'Ouest. Connu dans son pays comme l'une des voix poétiques les plus importantes, il a reçu pour ses recueils de poèmes de nombreux prix, parmi eux le plus prestigieux, le prix Buchner. Alors donc, c'est un poète. Alors les deux premiers ensembles sont composés de fragments autobiographiques, voilà, et d'essais sur la poétique et sur des écrivains comme Canetti, Buchner ou encore Heiner Müller, qu'il a découvert et introduit auprès de son éditeur. Le dernier ensemble est entièrement consacré à la zoologie, aux monstres des profondeurs marins. Sans doute, Grunben est fasciné par les corps. Il essaie de tisser des liens entre les corps et la poésie. Quel rapport entre les nerfs du crâne des vertébrés et la poésie? Quel chemin conduit des nageoires des poissons à la comédie humaine, de la prose rythmée à l'évagination du cerveau dans le nerf facial? Ces étranges questions ouvrent le discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Buchner et entre l'écriture scrupuleuse et énergétique de Grunben. Il ne s'agit pas de ramener la poésie à la physiologie, l'âme au corps, bien au contraire. Galilée nous prévient, Grunben arpente l'enfer de Dante et n'en retient que les dimensions. Voilà le problème. Et les monstres et les profondeurs dans lesquelles ils vivent sauraient-ils contribuer à donner une réponse? Peut-être un début de réponse, car leur monde est transhistorique et donc exemple de tout ce qui caractérise notre propre histoire. Alors, un relatif jeune auteur que je vais découvrir. La poésie, c'est autre chose. 1000 définitions de la poésie chez Arfuyen. Dans une anthologie de textes. Une anthologie de textes, donc, sur la poésie. Avec des passages. Ce qui est difficile, c'est de vivre la vie du poème. Écrire suit. Vous voyez le temps. L'invention de Philippe Meuret. Mais je prétends
que nous sommes dans des temps post-murés. Nous faisons partie du spectacle. Alors, on ne peut plus se contenter de décrire le monde. Quand on décrit le monde, on se décrit soi. Et donc, oui, des temps post-murés. Ceci, Jean Dève, Anne-Marie Albiac, L'exacte réel. L'exacte réel, quel beau titre. Chez Éric Pesty, éditeur. Alors, je connais Jean Dève de réputation. Je sais un peu où il se situait. Et alors, c'est un entretien qu'il a donné à Anne-Marie Albiac. Alors, il nous parle ici qu'il relit l'histoire de l'œil de Georges Bataille. Et enfin, Frédéric Padjac, Manifeste incertain, tome 3. La mort de Walter Benjamin, Ezra Pound mis en cage. Alors, le travail de Padjac est admirable, vous le savez. C'est un écrivain dessinateur également. Vous voyez, un exemple. Alors, il avait fait, il y a quelques années, Pavésé et Walter Benjamin, si je ne m'abuse. C'est vraiment assez extraordinaire. Alors voilà, petite pêche. Petite pêche qui s'ajoute à ma bibliothèque. Je les remets dans les sacs et tout ça. Ça s'en va chez moi. Mon amoureuse va être affolée. Non, non, c'est pas possible, évidemment. Notre maison est pleine de livres. J'aimerais croire qu'un jour, ça va s'arrêter. Mais ma faim, elle est absolument inapaisable. J'aurais passé ma vie dans les livres. Une vie dans les livres. Voilà, une vie dans les livres. Allez, je vous remercie. Et est-ce que je vous dis à demain? Je ne sais pas. Mais je vous dis à très bientôt, assurément. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ouais, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Elle est ouverte. Elle est complètement ouverte à tous les vents. Vous n'êtes pas obligé de devenir un ami. Je suis un ami envahissant. Alors, vous pouvez aller voir ce que j'écris. J'écris des choses dans mon travail, chez moi. Des petites pensées qui me viennent. Ne voulant pas les oublier, alors je les écris. Et puis, ne me faisant pas trop d'illusions sur ma propre démarche, alors je les poste impunément. Vous pouvez évidemment me rendre visite à ma librairie. Ça, c'est vraiment mon travail. Vous pouvez également me téléphoner dans cette même librairie, dans le 514-736-0999. Et quoi d'autre encore? Eh ben voilà, ben c'est tout. Allez, je pense que vous m'avez assez vu pour aujourd'hui. Allez, bonne journée à tous.